Marie, mais dis-moi qui es-tu? Téléspectateurs d'Ecclesia TV, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons encore dans le cadre donc de votre émission mariale sur cette belle télévision nationale catholique Ecclesia TV. Vous êtes à votre émission religieuse catholique Marie qui es-tu? Cette émission qui a pour vocation de vous présenter la Vierge Marie dans toute sa splendeur, dans toute sa diversité. Et nous sommes dans un mois glorieux, un très beau mois. Nous sommes en octobre, mois dédié à la Vierge Marie. Et donc à cet effet, nous aurons une émission spéciale dédiée donc à ce beau mois. Ce mois qui manifestement engage tous les chrétiens catholiques à redoubler d'ardeur dans la méditation donc du chapelet du rosaire, justement pour aller à Jésus par Marie. Aujourd'hui, nous allons justement parler du rosaire. Cet exercice spirituel que l'Église nous donne, qu'est-ce que c'est, comment le vivre, pourquoi est-ce que l'Église propose aux fidèles laïcs cet exercice de piété. Mais ce sont autant de questions que nous allons donc présenter, soumettre à la sagacité du révérend Père Jean-Victoire Kablankan Katia, qui nous fait toute la paternité donc d'être avec nous dans ce studio, de répondre humblement à cette invitation des enfants, des fils et des filles de la Vierge Marie. Le Père Jean-Victoire Kablankan Katia donc vicaire en la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry dans le diocèse d'Abidjan, et il est avec nous aujourd'hui. Mon Père, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Bienvenue sur le plateau donc de Marie qui es-tu. Mais avant, nous voulons vous demander d'ouvrir donc cette belle émission par la prière. Et puis après quoi, vous aurez vous-même le temps de vous présenter à ces millions de téléspectateurs. Sans problème. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu le Père Tout-Puissant, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est lui qui nous réunit sur ce plateau. C'est lui qui nous permet encore une fois d'entrer dans ce mois dédié à la Vierge, sous le vocable particulier de Notre-Dame du Rosaire. Dans ce mois où nous voulons avec Marie marcher dans les pas de son Fils et faire l'expérience des divins mystères qui nous ont valu le salut. Nous lui demandons de nous accompagner durant tout le temps de cette émission. Nous invoquons son Esprit Saint sur nous-mêmes, mais surtout sur tous les téléspectateurs qui nous suivent, afin que ce même Esprit les comble, les rassure et leur accorde la grâce de la paix, la grâce qui découle bien souvent de la méditation et de la prière du rosaire. Que la Vierge des Victoires nous accompagne, qu'elle nous soutienne de son intercession maternelle, et que le Christ soit toujours glorifié dans notre vie, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup, révérend Père Jean-Victoire Kablankan Katia. Je suis tenté de dire que nous avons déjà la victoire au nom de Jésus par Marie. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Padre. Merci surtout d'avoir accepté cette invitation. On vous sait suffisamment occupé. Puisque vous êtes sur une paroisse mariale, vous n'avez pas lésiné à répondre par ce fiat-là, justement à cette invitation. Nous profitons de cette occasion pour dire merci à votre curé, au Père Kofi Charles, qui a donné sa bénédiction pour que vous puissiez vous déplacer pour apporter justement votre contribution dans la formation et l'information donc du peuple de Dieu. Alors, Père Jean-Victoire, j'ai souhaité que vous-même puissiez vous présenter au milieu des téléspectateurs, parce que peut-être certainement c'est la première fois qu'ils vous voient sur le plateau donc, de Marie qui es-tu. Il va falloir peut-être qu'ils se familiarisent. Nous allons négocier ce point avec le Père pour d'autres émissions, mais pour l'heure, il est avec nous. Effectivement. Alors, je suis le Père Jean-Victoire Kablankan Katia, comme vous l'avez si bien dit. Je suis originaire de la paroisse Saint-Kizito de Williamsville, dans l'archidiocèse d'Abidjan, situé précisément dans la commune d'Adjamé. Et je suis affecté depuis cette année en cours à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry, à la commune de Makori. C'est avec un grand plaisir donc que je viens ici échanger avec vous, réfléchir, du moins méditer. Je préfère ce thème sur les mystères du rosaire, surtout le mois d'octobre,
et ce temps privilégié où nous voulons marcher avec Jésus en nous laissant accompagner surtout par la Vierge Marie. Voilà, alors le Père a donné donc le tempo. Nous allons parler du mois d'octobre, mois dédié à la méditation donc du Très Saint Rosaire. Et qu'est-ce que déjà, mon Père, qu'est-ce que ce mois-là vous inspire en termes donc de préambule? Alors, comme préambule, vous voyez, le mois d'octobre n'est pas à proprement parler un mois qui est l'apanage de l'Église catholique. Ce n'est pas forcément quelque chose de religieux. Le mois d'octobre est un mois qui tend de manière laïque, de manière profane, qui tend déjà vers la fin de l'année, mais profane. Et pour nous qui avons grandi dans un contexte social bien précis, pour nous qui nous sommes développés dans nos pays africains, le mois d'octobre est un mois de grande angoisse. Parce qu'effectivement, durant ce mois, les parents courent par-ci, par-là, à la recherche de moyens pour véritablement stabiliser, scolariser leurs enfants et préparer les fêtes de fin d'année qui approchent déjà. Alors, en ce mois, l'Église se dit qu'il est important d'écouter, qu'il est important d'accompagner ces parents-là à travers des exercices de piété particuliers. Je pense que la récitation du rosaire est l'un de ces exercices-là très important pour l'Église catholique dans la palette d'exercices de piété que l'Église catholique offre. La récitation du rosaire est l'un de ces exercices d'une importance capitale qui tombe à point nommé. Et nous verrons dans le déroulement de l'émission, nous verrons pourquoi ce rosaire-là tombe à point nommé et l'Église a choisi ce temps pour le dédier véritablement à Notre-Dame du Rosaire, particulièrement qui est appelée aussi sous le vocable de Notre-Dame des Victoires. Alors en préambule, ce que je peux dire, c'est que le mois du Rosaire, le mois des Victoires, le mois d'octobre, n'est pas un mois fortuit. Décider de réfléchir sur ce mois, décider de penser, de méditer même du fait du vocable de ce mois est déjà une chose importante pour notre spiritualité personnelle et aussi pour la spiritualité de toute l'Église catholique. Très bien. Alors, le Père l'a si bien dit, c'est le mois d'octobre qui ouvre le dernier trimestre donc, de l'année et qui, justement, va avec son lot d'angoisse, de péripéties, d'incertitudes, maculé également par la rentrée scolaire, voilà, avec tous ces soubresauts. Les chrétiens, généralement, sont un peu tiraillés entre inscrire les enfants et puis préparer en même temps donc, la fin d'année. Et c'est en ce moment-là que l'Église vient justement pour apporter donc, cet exercice de piété comme un moment de stabilisation et dire à ces chrétiens-là qui ne savent plus à quel sens se vouer que nous aurons la victoire. C'est ça. Voilà, parce que ça a été très bien dit ici. L'autre synonyme donc, de Notre-Dame du Rosaire, c'est Notre-Dame des Victoires. Et pour en parler, le Père Jean-Victoire Kablankan Kakia. Comme quoi, l'Église aussi va avec ses mystères. Voilà. Ben, Révérend Père, vous avez donc situé le cadre donc, du mois de Rosaire. Est-ce qu'il y a justement une histoire rattachée donc à la méditation du rosaire, une situation historique qui ramène justement les chrétiens à savoir que bon, ben, cet exercice-là part de quelque part, il y a un début, une suite, et voilà à quelle conclusion l'Église aboutit. Effectivement, vous l'avez si bien dit. Vous voyez, l'histoire de l'Église est connexe, est très rattachée à l'histoire de l'humanité. Et comme toute histoire, elle a des moments de joie, des moments de peine, elle a des moments de liesse, elle a des moments de difficulté. Et c'est tous ces moments qui meublent, qui structurent et même qui suscitent une certaine action, une certaine dédicace. Et pour l'Église, justement, à l'origine, ce n'était pas une affaire du mois d'octobre. Pour pouvoir mieux comprendre aujourd'hui pourquoi l'Église a décidé de dédier tout un mois à la méditation du rosaire, tout un mois avec la Vierge dans les pas du Christ, spécifiquement Notre-Dame des Victoires, parce qu'il faut situer aussi le cadre. Hein. Le mois d'octobre n'est pas l'unique mois où les chrétiens catholiques sont sommés, sont incités, sont invités justement à
prier la Vierge, à s'adonner davantage à cet exercice de piété. Nous savons tous que le mois de mai est un mois qui est dédié à la Vierge Marie. Mais la spécificité du mois d'octobre, c'est qu'il est dédié à la Vierge Marie sous le vocable, sous le nom de Notre-Dame du Rosaire. Et pour mieux comprendre, nous allons un peu retourner un peu dans l'histoire de l'Église. Vous voyez, à l'origine, à partir du 15e siècle déjà, à la fin du Moyen Âge, les chrétiens de cette époque étaient des chrétiens qui étaient dans un contexte social, dans un contexte moral, dans un contexte spirituel très, très marqué par la crainte. Ce n'est pas simplement une affaire d'esprit, ce n'est pas simplement une affaire de sentiments et de sensations. La période de la fin du Moyen Âge, c'est-à-dire 14e, 15e siècle, là, est une période de conquête. Alors, parler de conquête pour des gens de notre époque est quelque chose d'un autre temps, quelque chose d'incompréhensible. Il faut savoir une chose. Dans le temps, à l'époque, justement, les royaumes étaient divisés et les hommes vivaient encore comme s'ils étaient dans l'obligation d'acquérir de nouveaux territoires. C'était donc des luttes, des batailles par-ci, par-là. Et puis, les religions étaient des religions d'État. La foi n'était pas aussi libre que maintenant nous la vivons, ou dans un même État, on peut avoir, comme chez nous d'ailleurs, dans un État laïque, comme on dit aujourd'hui, on peut avoir des chrétiens, des musulmans, des animistes. Non, à cette époque, il n'était pas de la sorte. À cette époque, il n'avait pas le choix. Si vous viviez dans un État religieux, chrétien, vous étiez obligé de pratiquer la religion comme chrétienne. Justement, donc, les chrétiens de cette période-là, de la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle, à la limite 1400 et autres, étaient des chrétiens permanemment soumis aux conquêtes, aux batailles. Et les grandes batailles se déroulaient généralement entre l'Empire turc, les Turcs, et les royaumes chrétiens qui avaient l'Italie, l'Espagne, la France, et puis les principautés de la papauté. Tout ceci. De fait, les chrétiens étaient soumis à une angoisse permanente. Cette angoisse les obligeait, les conditionnait déjà sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan spirituel. Parce qu'effectivement, on se disait que lors d'une bataille, la victoire d'un royaume sur un autre était donc la victoire d'un Dieu sur un autre. C'était vraiment des regards assez théologiques. Il faut l'entendre en ce sens, afin de ne pas faire d'amalgame et de ne pas être choqué par des choses que nous pourrons dire qui viennent bientôt. À entendre par exemple le pape qui demande à des chrétiens d'aller en bataille, qui même bénit les âmes qui prient. Ça peut choquer des gens de notre temps aujourd'hui, où l'Église catholique prône la tolérance. Mais dans le temps, à l'époque, ce n'était pas quelque chose qui était motivé par une intention mauvaise. Au contraire, c'est contextuel. C'est contextuel, voilà. C'est contextuel. Alors je disais donc, au cœur de cette période trouble, arrive à la papauté. Un pape qui avait une spiritualité particulière, le pape Pie V. Et c'était un très grand ascète, quelqu'un qui jeûnait beaucoup, qui priait beaucoup, et qui avait une dévotion particulière pour la Vierge Marie. Justement, Pie V avait cette dévotion particulière parce qu'il venait de la congrégation des frères dominicains, des frères prêcheurs, des moines en réalité, dominicains. Alors, il vient à la papauté, il vient à la suprématie ecclésiale avec tout ce qu'il est, évidemment. Quand on accède à un poste, c'est avec tout ce qu'on est, qu'on accède et qu'on est ses qualités à ce poste. Donc, dès son accession, déjà, Pie V met l'accent sur la récitation du chapelet, parce que lui-même, il est personnellement un dévot de la Vierge Marie, un dévot de la récitation du chapelet. Notons qu'à ce temps, le chapelet n'était pas encore structuré comme nous l'avons aujourd'hui. C'est bien plus tard que le chapelet s'est structuré, comme nous l'avons la dévotion à la très sainte Vierge. C'est bien plus tard qu'il a été, que nous l'avons reçu, qu'il s'est consolidé comme nous l'avons aujourd'hui, c'est-à-dire deux parties. Voilà, sous cette forme. Voilà, donc les spectateurs, prêtez attention parce que, comme je l'ai dit, nous avons là la possibilité donc, de nous instruire, de nous former et de prendre de bonnes informations. Et ce sont ces moments-là que Ecclesia TV offre. Voilà, nous avons donc le Père Jean-Victoire Kaplankan Katia qui est en train de justement aiguiser donc nos esprits et nous donner donc la bonne information. Il faut rester donc suffisamment connecté et puis prendre note surtout. C'est important. Oui. Alors je reviens sur ce fait parce que justement,
quand il est question de chapelet dans l'Église catholique, c'est un sujet qui prête à contestation. Autant au cœur de l'Église qu'en dehors de l'Église. Et pour cause, ceux qui contestent le chapelet, ceux qui, à l'intérieur même de l'Église, contestent le chapelet, ont tendance à croire que le chapelet est quelque chose d'inventé simplement par l'Église catholique. Vous voyez la structuration du chapelet en deux formes, c'est-à-dire la salutation et puis ensuite les invocations, salutations. Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est quelque chose de purement biblique. C'est la salutation de l'ange et d'Élisabeth à l'annonciation et à la visitation. C'est donc quelque chose qui a son fondement dans les textes même de l'Écriture. Et ensuite, les supplications qui viennent après ont un lien fort avec la Christologie. Voilà. Ça, c'était une parenthèse que je tenais à ouvrir pour éviter toutes ces supplications autour du chapelet, ces amalgames malheureux autour du chapelet, alors que le chapelet, c'est une âme très importante pour tout catholique. Alors, le pape Pie V accède à la papauté, il fait la promotion de la Vierge Marie, mais ce qu'il fait personnellement, c'est qu'il s'engage à lutter contre l'invasion turque. En réalité, c'est contre l'invasion musulmane qu'il s'engage à lutter parce que le royaume turc était à cette époque un royaume purement musulman. Pour ce faire, il crée la Sainte Ligue, qui est une coalition militaire d'une certaine manière. Dit le mot, il crée, c'est un peu osé. Il suscite, il milite favorablement auprès des princes chrétiens, donc le prince d'Espagne, de France, d'Italie, afin qu'ils puissent créer une coalition qui éventuellement serait levée pour stopper l'invasion des Turcs. Donc c'est sous son impulsion que déjà en mai 1571, c'est le 25 mai exactement 1571, que le pape Pie V crée la Sainte Ligue. Quelques mois plus tard, le royaume d'Espagne et le roi Philippe sont confrontés à une invasion au niveau de la Méditerranée, parce qu'à cette époque, le territoire de l'Espagne allait jusqu'à la Méditerranée. Alors le royaume d'Espagne, Philippe II était roi en ce moment, qui lui-même était un grand dévot de la Vierge, est une personne qui vraiment a mis la Vierge et sa méditation, son expérience au cœur de son gouvernement, le roi Philippe II d'Espagne, je disais. Alors, il est confronté effectivement à l'avancée turque. Et en termes de stratégie militaire, la bataille qui s'annonce n'est pas à la faveur du roi Philippe II de l'Espagne. Alors, en accord avec le pape Pie V, il fait appel à la Ligue. Il lui prête main forte, mais malgré l'apport des membres de la Ligue, la Sainte Ligue, on appelle dans le temps, malgré leur apport, les tactiques militaires et la bataille ne semblent pas prêter favorable à l'Espagne. Alors le pape Pie V demande à toutes les confréries du Rosaire, qui avaient été déjà créées bien avant son accession au pouvoir. Il y a des confréries, ce sont des ordres religieux spécialement dédiés, voués à la Vierge Marie, à la méditation du Rosaire, surtout la structuration, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de toute cette prière, de toute cette spiritualité autour de la Vierge. Là, il faut bien comprendre le terme confrérie, il ne faut pas l'assimiler à ce qu'on sait aujourd'hui. Exactement. Nous revenons tous, puisque actuellement nous sommes dans un contexte historique. Confrérie, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui se mettent ensemble, un ensemble de personnes qui s'allient et qui ont pour but dans le temps. Bon, aujourd'hui même, ça a le même sens, sauf qu'il est péjoratif. Parce qu'il est, voilà, malheureusement. Sinon, confrérie, on s'appelle, nous les prêtres volontairement, confrères. Voilà. Un ensemble de personnes qui ont un but spirituel, qui ont un but, qui ont le souci d'élever leur âme dans le bon sens. Il faut bien préciser. Donc, il y avait des, si vous voulez, congrégations, pour être plus simple, pour permettre pour ne pas faire d'anachronisme et puis permettre à nos publics, à nos téléspectateurs d'être très à l'aise. Il y avait des congrégations dédiées au culte de la Vierge Marie. Et donc, le pape Pie V leur impose de prier la Vierge Notre-Dame du Rosaire. Bon, du moins, dans le temps, c'est Notre-Dame des Victoires. Il leur impose de la prier et avant la bataille de Lépante, qui est vraiment l'élément déterminant qui a poussé l'Église à dédier octobre, d'abord un jour et puis ensuite tout le mois comme mois du Rosaire. Avant cette bataille-là, le pape impose 3 jours de jeûne.
Et il impose un triduum de prières spécialement dédié à Notre-Dame du Rosaire. Et durant ce triduum, les seules prières qui étaient autorisées, qui étaient même imposées, c'était la récitation de l'Ave Maria. La récitation de l'Ave Maria pour confier en quelque sorte la bataille au Seigneur. Coup du sort ou bien miracle, à la fin de la bataille, le royaume turc est défait, totalement défait. Infiniment plus que même les rois chrétiens auraient pu s'imaginer. Ils sont donc très joyeux, ils sont donc dans l'allégresse totale. Parce que c'est vraiment un coup inattendu. Il faut le signifier. Le 7 octobre 1571, les historiens de l'Église le disent, en allant à la bataille, le roi Philippe V avait déjà fait ses adieux. Le roi Philippe II, du moins, avait déjà fait ses adieux à toute sa famille. Il ne comptait même pas y revenir. Parce que lui-même était de la bataille. Oui, il était de la bataille, effectivement. Il ne comptait même pas y revenir. Il avait déjà fait ses adieux à toute sa famille. Parce que pour lui, son chemin était achevé. Il avait gouverné comme il pouvait en tant qu'un roi chrétien. Et donc, c'était peine perdue, déjà. Et comme je le disais tantôt, coup du sort, miracle, effectivement, il s'avère que la bataille penche en faveur de l'Espagne et de la Ligue, bien évidemment. Et les navires ottomans sont défaits. Et les Ottomans et les Turcs repartent chez eux avec une défaite cuisante. Alors la chrétienté voit dans cet événement, justement, la chrétienté, le pape avec tous les chrétiens, voit dans cette victoire l'intervention maternelle, l'intervention providentielle, même devrais-je dire, de la Vierge Marie. Le pape Pie V décide à partir de ce jour-là que chaque année, le 7e jour du mois d'octobre soit commémoré comme Notre-Dame des Victoires. Donc vous voyez qu'à l'origine, ce n'était pas une affaire du mois totalement d'octobre, c'était la commémoration de la victoire de l'Épantée, de la victoire des rois chrétiens, comme disent-ils, de la victoire du Seigneur sur les forces du mal. Je dis sur les forces du mal. Nous l'avons dit au début de ne pas faire d'anachronisme. Dans le temps, les forces du mal, c'était les forces ennemies, ceux envers qui nous étions en danger, ceux qui venaient nous attaquer. Voilà. Donc c'est vraiment le contexte historique qui situe l'origine même de la dédicace d'octobre comme mois du rosaire. C'était à l'origine la célébration d'un seul jour de l'année, le 7e jour du mois d'octobre, en commémoration à la victoire des rois d'Espagne sur les Turcs. Voilà, chers téléspectateurs, je suis tenté de dire que le père, il est historien. Voilà, parce que ça a été tellement bien développé de façon simpliste, avec les termes appropriés. Et je crois que vous qui nous suivez, vous avez certainement donc compris le sens, le contexte, et donc ce qui pourrait éventuellement vous permettre de suivre ce qui vient la suite avec un peu plus de facilité, avec un peu plus d'aisance. Voilà, parce que la finalité pour nous, c'est que nous puissions naturellement partir d'ici donc avec quelque chose de très fort à l'esprit, et surtout être vêtu de la vérité, et puis avoir donc l'assurance que ce que nous allons donc engager tout le mois d'octobre durant, cela nous reviendra en grâce et en bénédiction. Alors donc le contexte historique a été situé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire dans la suite de cette compréhension donc de cet exercice de piété qui relève donc de la méditation du rosaire? Alors, vous voyez, c'est le 1er septembre 1887 que le pape Léon XIII a demandé à toute la catholicité, toute l'Église catholique, de consacrer cette année, le mois totalement d'octobre, à la Sainte Reine du Rosaire. La bataille de l'Épantée a eu lieu en 1500 et c'est en 1800 que le pape Léon XIII dédie officiellement pour toute l'Église le mois d'octobre comme mois du rosaire, comme mois de méditation, comme mois de cheminement avec Marie, Notre-Dame des Victoires. Il s'est écoulé donc 3 siècles. Et nous sommes passés du jour du 7 octobre au mois d'octobre. Nous sommes passés dans la fête de Notre-Dame des Victoires à
au thème de Notre-Dame du Rosaire. Il y a donc eu une évolution progressive dans l'histoire. Et je tiens à signaler l'importance de cette évolution progressive parce que l'Église, de sa grande expérience, prend son temps pour ne pas se tromper, pour ne pas revenir en arrière. Voilà. Alors, durant ces 3 siècles, de 500 à 700, beaucoup de papes ont mis l'accent sur la récitation du rosaire. Mais tenez-vous bien, la victoire de l'Épanté, la victoire du roi Philippe II, n'est pas la seule qui a accrédité justement la dédicace d'octobre comme mois du rosaire. Déjà, voyons, en 1573, c'est-à-dire 2 ans après cette victoire, le pape Grégoire III, qui venait juste de succéder à Pie V, qui était décédé, qui était retourné dans la maison du Père, le pape demande à ce que ce ne soit plus le 7e jour du mois d'octobre qui soit dédié à la fête de Notre-Dame des Victoires, mais que tous les premiers dimanches du mois d'octobre soit célébrer la fête de Notre-Dame des Victoires. Mais il insiste surtout sur Notre-Dame des Victoires en tant qu'arme contre l'ennemi. Déjà 2 ans après cette victoire-là, le pape Grégoire III insiste pour que chaque premier dimanche du mois d'octobre, l'Église catholique célèbre la fête Notre-Dame des Victoires en tant qu'arme contre les forces de l'ennemi. 1 siècle après lui, le pape Clément X étend toute cette fête à l'Espagne. Parce que justement, la reine Marie-Anne d'Espagne était allée supplier le pape, demander à ce que cette fête restreinte pour juste une parcelle de personnes, juste les membres de la Ligue qui a été dissoute bien plus tard, hein, juste après la victoire, la Sainte Ligue militaire, je peux dire, a été dissoute. Mais la reine d'Espagne, faisant l'expérience personnelle de l'intercession de la Vierge Notre-Dame des Victoires dans sa vie, a demandé au pape la permission et d'étendre cette fête à toute l'Espagne comme une obligation. Parce que dans le temps, ce n'était que des suggestions, de fortes recommandations. Voilà. Donc la reine d'Espagne demande à ce que ce soit étendu. Et 1 siècle plus tard, le pape Clément XI, qui a lui aussi ensuite succédé, parce que pour toute l'Espagne, c'était en 1600. Ensuite, 1 siècle plus tard, en 1716 déjà, le pape Clément XI ordonne que la fête soit célébrée pour toute l'Église catholique. Mais jusqu'à ce niveau, on était encore au niveau de la fête. On n'était pas au niveau du mois entier. On est encore au niveau du jour de célébration, de la commémoration de l'instant précis. Alors, il a fallu donc attendre jusqu'en 1800 pour que la dénomination change. Déjà, avec le pape Clément XI, on passe de la fête de Notre-Dame des Victoires à Notre-Dame du Rosaire. Le vocabulaire change déjà. Mais avec un arrière-fond de compréhension de la victoire. Mais on préfère aujourd'hui Notre-Dame du Rosaire. Et je fais une ouverture pour dire que le rosaire tire son nom du thème latin rosarium, qui signifie en fait les roses. C'est le bouquet de roses qui était représenté lorsque les artistes représentaient la Vierge Marie. Ils la représentaient avec un bouquet de roses autour de la terre. Autour de la tête du moins, dans le sens que chaque rose constituait une prière que la Vierge devait porter auprès du Seigneur afin que son Fils puisse exaucer les prières. Donc le rosaire vient justement de là, ce thème. Alors le pape Clément demande à ce que de la fête de Notre-Dame des Victoires, on passe à la fête de Notre-Dame du Rosaire, étant entendu que le rosaire est une arme contre les forces du mal. C'est donc en 1800 que le pape Léon XIII décide pour toute l'Église de dédier tout le mois entier à la méditation du Très Saint Rosaire. Vous voyez, si le pape Léon XIII l'a décidé ainsi, c'est parce qu'il s'est rendu compte que le rosaire était un remède, comme il disait lui-même, ce sont ses mots, et je cite, un remède contre les maux de ce monde. Parce que Léon XIII, il est déjà à une période où la catholicité souffre de beaucoup plus de maux, de beaucoup plus de contradictions, de soubresauts, effectivement, que ses prédécesseurs. Alors, il voit dans la récitation du rosaire, il voit dans la méditation des saints mystères du Seigneur auprès de la Vierge, il voit dans cette méditation-là, disais-je, un moyen
de guérir, un moyen de purifier le monde, l'époque dans laquelle il vit, qui en manque de repères. Alors il demande de ne plus s'arrêter à un seul jour, de faire plus, d'aller jusqu'à tout un mois. Et durant ce mois, les chrétiens sont appelés de manière plus fervente à méditer. Ce n'est plus l'apanage de congrégations bien précises. Non, désormais, il demande à tout chrétien de bas âge, de bas étage, comme d'un niveau social élevé, de méditer, d'approcher davantage la Vierge sous le vocable, et j'insiste et je reviens, de Notre-Dame du Rosaire, puisque la Vierge Marie s'était déjà plusieurs fois révélée, manifestée sous d'autres noms. Mais spécialement, le mois d'octobre, c'est Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame du Rosaire. Voilà, alors on prend bonne note et on prend beaucoup de plaisir à nous instruire donc auprès donc du révérend Père Jean-Victoire Kablankan Katia, qui, je le rappelle, est vicaire en la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétrice dans le diocèse d'Abidjan. Et c'est lui aujourd'hui qui a accepté humblement donc de nous ouvrir à ce beau mois donc d'octobre. Nous profitons donc de sa présence pour justement nous armer pour que tout le mois d'octobre là, nous puissions véritablement donc profiter des grâces liées à la méditation du rosaire. Et il nous fait comprendre l'histoire donc du rosaire, parce que justement, il faut comprendre ce que nous voulons faire. Voilà. Si nous avons une très bonne appréciation de ce que nous devrons faire, cela nous donne justement beaucoup plus d'aptitude à y aller. Et c'est à cela justement que renvoie cet exercice historique auquel le Père est soumis par notre seule volonté. En tout cas, nous comprenons véritablement donc les différentes étapes, les mutations qui ont eu cours justement dans l'histoire donc de la victoire de Léponte, avec la succession donc des papes qui, sous la base donc de leur inspiration, ont voulu que les choses puissent progressivement évoluer. Voilà. Et justement, j'ai retenu que pour le pape Clément III, je crois, qui avait souhaité que les dimanches soient jour de fête, le rosaire, peut-être que même dans les essais spirituels, il va falloir sûrement pour ce mois-là demander aux chrétiens, peut-être tous les dimanches, pourquoi pas, effectivement, de fêter, mais en même temps peut-être de profiter pour méditer le rosaire, si on ne peut pas le faire, ne serait-ce que les lundis et les mardis. Alors, Padre, c'est vraiment de bon augure ce que vous nous indiquez là, et cela nous permet justement d'aller progressivement à la compréhension. Alors, nous avons donc vu les différentes modifications progressives, voilà, pour en arriver à la dénomination et aux périodes. Et puis, nous sommes en octobre, ce mois de grâce. Effectivement. Alors, dire que octobre est un mois de grâce n'est pas fortuit, surtout en Église catholique, étant entendu que ce mois, pour tout catholique, est dédié à la méditation du rosaire, la méditation de Notre-Dame des Victoires, des mystères du Christ avec Notre-Dame des Victoires. C'est très important de comprendre cet état de fait. Voyez-vous, je le disais tantôt, lorsqu'il est question de chapelet, l'Église catholique est soumise à beaucoup de controverses. Vous aimez bien le mot soubresaut. L'Église catholique, lorsqu'il est question de chapelet, alors que dès l'origine de l'Église déjà, elle s'était bien rendue compte que la force de l'intercession de la Vierge était inestimable. Elle est présente avec le Christ durant toute sa vie, de la naissance jusqu'à la mort. C'est elle-même d'ailleurs qui reçoit son Fils mort à l'ultime moment de sa vie, au moment du sacrifice de la croix, le sacrifice de notre salut, au moment du sacrifice de la gloire. Je peux le dire ainsi, la Vierge est présente. Alors, lui dédier tout un mois, spécialement sous le vocabulaire de Notre-Dame des Victoires, parce qu'on prie la Vierge Marie tout au long de l'année, ce n'est pas réservé, la prière à la Vierge n'est pas réservée que durant le mois d'octobre. D'ailleurs, elle est fêtée comme Mère de Dieu depuis le 1er janvier. Donc, la Vierge Marie accompagne le chrétien dans tout son cheminement de foi. Mais dans le mois spécifique du rosaire, durant ces 30 jours, on demande une certaine intensification
sous le vocabulaire, sous le couvert, sous le manteau de Notre-Dame des Victoires. Parce que vous voyez, la Vierge, on l'a pris pour les défunts, Notre-Dame de Montligeon. On l'a pris pour les malades. Les malades. On l'a pris pour plusieurs choses. Donc, spécialement, durant le mois d'octobre, on l'invoque pour recevoir des grâces lorsque nous sommes en danger, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Et l'histoire que nous venons de parcourir de l'Église témoigne du fait que l'intercession de la Vierge, Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame des Victoires, a été favorable lorsque l'Église catholique a été en danger. Aujourd'hui, peut-être, nous pouvons le dire, le danger n'est plus aussi imminent ou bien n'est plus aussi perspectible que dans le temps, avec les conquêtes et autres. Mais la foi du chrétien est une foi permanemment menacée. La foi du chrétien est une foi attaquée par les forces du mal. Le combat contre le mal n'est plus peut-être physique, ou du moins à certains endroits d'ailleurs, parce qu'effectivement, il y a encore le combat physique à certains endroits. Et là, je fais un clin d'œil à tous nos frères chrétiens qui existent et qui habitent dans des zones où la liberté de culte ne leur permet pas de vivre véritablement leur foi catholique, où ils sont obligés de se cacher. Je prie sans cesse pour que la Vierge, justement, Notre-Dame des Victoires, touche le cœur des autorités de ces zones-là, afin qu'elle puisse permettre à nos frères chrétiens dans la foi catholique d'exprimer leur manière de vivre la religion. C'était un clin d'œil, parce que c'est un point d'honneur qui me tient à cœur. Nous revenons à ce que nous sommes en train de dire. Le mois d'octobre. Vous voyez, si historiquement parlant, nous sommes bien rendus compte que ce mois-là, durant ce mois, l'intercession de la Vierge Marie en ce qui concerne les combats était d'un grand recours. Aujourd'hui, un regard théologique général, global, et même un regard, je dirais, temporel, nous fait percevoir dans ce mois une période qui achève, comme vous l'avez dit, qui ouvre le dernier trimestre de l'année, sur le plan profane. Mais même sur le plan liturgique, le mois d'octobre est le dernier mois qui prépare à l'avènement d'une nouvelle année liturgique. L'année liturgique, vous le savez, qui se termine avec la fête du Christ roi et qui s'ouvre le premier dimanche de l'Avent. Et la fête du Christ roi, généralement, c'est placé en fin octobre ou début novembre ou mi-novembre. Ça joue comme ça. Donc le mois d'octobre est la dernière grande période où les chrétiens sont quand même appelés à méditer la vie du Christ. Alors, si octobre est défini, si nous, c'est moi précisément qui le définis comme mois de grâce avec l'Église entière, si j'arrive à dénommer ce mois comme mois de grâce, c'est parce que justement, toute l'année liturgique, l'Église catholique revit de manière particulière les grands événements de la vie du Christ. À l'Avent, il y a la préparation de sa naissance, à Noël, il y a la naissance, il y a l'ordinaire avec le temps ordinaire, la vie de prédication du Christ, et puis à Pâques, il y a le sacrifice de la croix pour ensuite laisser place à la résurrection. Vous voyez, à chaque moment de l'année liturgique, l'Église catholique appelle ses fidèles à revivre de manière singulière, de manière particulière, les événements ponctuels de la vie du Christ. Or, pendant la méditation du rosaire, nous méditons tous ces événements de la vie du Christ. C'est comme une certaine manière de préparer, c'est une retraite spirituelle, personnelle. D'une certaine manière, les chrétiens, avec le rosaire, font une retraite spirituelle durant tout le mois d'octobre pour les disposer à mieux accueillir la nouvelle année liturgique qui s'ouvre. C'est donc une interprétation théologique que je fais de ce mois-là comme temps de grâce, temps privilégié où les chrétiens sont amenés à marcher dans les pas du Christ. Nous savons que le sommet de la vie chrétienne, c'est la glorification, c'est la victoire du Christ sur la mort. Et si Marie, au pied de la croix, a reçu Jean pour fils, alors au moment de ce bilan-là, combien plus nous aussi qui tirons vers la fin de l'année, combien plus nous devons marcher avec Marie, Notre-Dame des Victoires, durant tout le mois d'octobre, afin que nous recevions des grâces nécessaires pour nous disposer nous-mêmes à entamer une nouvelle année à la suite du Christ, mais aussi à avoir le dessus sur les forces du mal. À n'en point douter donc, à tous les téléspectateurs, je le dis, le mois d'octobre est un mois de grâce.
est un mois privilégié de bonté, est un mois durant lequel la Vierge se fait écluse du ciel. La Vierge se fait canal afin que le Seigneur Jésus-Christ lui-même déverse ses grâces en bénédiction et en victoire sur tout ce qui ne concerne pas, sur tout ce qui ne fait pas la promotion du bien, ne fait pas la promotion du bon, sur toutes les forces du mal. C'est bien dit, hein? Le Père l'indique très bien, le mois d'octobre, c'est le mois de grâce. Donc déjà, il va falloir attaquer ce mois-là avec apaisement, avec assurance, mais surtout dans la piété. Et justement, pour un élément qui nous conduit à cette piété-là, c'est le chapelet. Voilà, le chapelet. Une brève histoire du chapelet pour que les nouveaux chrétiens, parce que il y a des nouveaux chrétiens à qui on va donc tendre un chapelet. Il y en a même qui n'utilisent plus. Voilà, ça sert d'ornement. Alors, le chapelet lui-même, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Alors, voyez, pour comprendre l'histoire de la récitation du chapelet tel que nous l'avons aujourd'hui, avec les grains où on en égrène, ce n'est pas une réalité propre, à proprement parler liée à l'Église catholique. Parce que nous le voyons aujourd'hui, les musulmans ont leur chapelet, les bouddhistes, toutes les religions ont leur chapelet. Mais notre chapelet a une histoire particulière. À l'origine, il ne s'agissait pas de 10 dizaines, de 20 dizaines. Non. Dans le développement spirituel de l'Église, dans les exercices de piété que l'Église catholique proposait ou offrait à ses fidèles, il y a ce qu'on appelle la récitation du psaume. C'est 150 psaumes, les psaumes que nous connaissons traditionnellement, que nous avons reçus de la religion juive et que nous avons christianisés. Voilà. Et cette récitation du psaume se faisait dans les monastères, se faisait dans des exercices liturgiques. Or, c'était purement fait en latin, dans une langue précise. Voilà. Ça demandait donc une certaine intelligence, une certaine acuité intellectuelle pour comprendre la langue, ensuite pouvoir prier de cette manière avec les frères qui priaient. Alors dans les monastères, ceux qui n'étaient pas très forts, ceux qui n'étaient pas au fait de la langue latine et au fait même des saintes écritures qui, dans le temps, n'étaient pas vulgarisées comme aujourd'hui. Les saintes écritures, c'était la chasse gardée d'un certain nombre, d'une classe bien précise de personnes. Mais si l'Église avait agi comme ça, il ne faut pas critiquer l'Église. C'était surtout pour ne pas laisser à mauvaise interprétation les textes de la parole de Dieu. Parce que vous savez, la parole de Dieu en réalité, du moins la Bible en réalité, c'est la parole de Dieu interprétée dans le sens de l'Église. Lorsqu'elle est mal interprétée, ce n'est plus la parole de Dieu. Avec notre même Bible, on peut souffler le chaud et le froid. Parce qu'aujourd'hui, il y a des interprétations qui existent sur le marché. Exactement, nous en avons tellement. Voilà. Donc, c'était justement pour éviter ces mauvaises interprétations, que ces mauvaises interprétations de la parole de Dieu pullulent, que l'Église les laissait à une classe bien particulière d'individus qui avaient reçu auparavant une certaine formation, afin que leur interprétation ne s'éloigne pas de la volonté réelle du Christ et du Seigneur. Donc, on appelait ça les 150 prières du psaume. C'était le psautier. Alors, ceux qui n'étaient pas en mesure de le faire, on leur proposait la récitation de l'Ave Maria. Initialement, ce n'était pas la forme achevée que l'on a aujourd'hui, où il y a la salutation angélique et la salutation d'Élisabeth, comme je vous ai dit. Je vous salue Marie en latin. Ave Maria Gratia plena Dominum tecum. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. La première partie que nous connaissons, qui est tirée des textes de l'Évangile. Initialement, c'était ça. C'est bien plus tard qu'on y a ajouté les invocations. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, mais c'est bien plus tard. Et donc, puisque cette salutation, c'était court, c'était simple, on proposait ça à ceux qui n'avaient pas la capacité réelle de chanter tout le psautier, les 150 psaumes que vous connaissez. Donc, c'est de là même que part d'abord l'origine du chapelet. Et on appelait ça le psautier de Marie. Le psautier de la Vierge Marie, qui était aussi 150. Chrétiens notés, hein, voilà. Et vous tous d'ailleurs qui nous suivez, chrétiens ou pas, voilà, vous qui prenez le temps donc de vous instruire sur Ecclesia TV, mais
Prenons note. Voilà. Donc, effectivement, le chapelet, le rosaire, surtout puisqu'on est dans le cadre du rosaire, voilà, c'était le psautier de la Vierge Marie. Donc, en lieu et place des 150 psaumes que récitaient ceux qui en avaient véritablement la capacité, ceux qui n'en avaient pas, les simples gens, récitaient le psautier de la Vierge Marie 150. Et c'est après que pour décompte, il a été ajouté à un certain nombre au chapelet tel que nous le connaissons à l'instrument. Voilà. Vous voyez, la légende raconte que ce rosaire a été donné par la Vierge à Saint Dominique. Et c'est lui qui, par la suite, en tant que fondateur de la congrégation des Dominicains, qui a demandé à vulgariser cette manière de prier. C'est ensuite que c'est adjoint les différents mystères pour permettre justement à ceux et celles qui récitaient, qui utilisaient ce moyen de salut et de sanctification pour leur permettre de ne pas faire, de ne pas le dissocier en réalité de la vie du Christ. Parce que le rosaire, le chapelet, si vous voulez, n'a de sens que dans, pour et par le Christ notre Seigneur. Le chapelet en lui-même, sans la présence christologique, sans le lien avec le Seigneur Jésus-Christ, n'a aucun sens. Il ne témoigne de rien dans l'Église catholique. Il ne renvoie à rien. Il ne renvoie à rien non plus. Parce qu'effectivement, on implore l'intercession de la Vierge pour avoir les grâces de la part de son Fils Jésus-Christ. Je le dis, j'insiste sur ce fait pour ne pas verser dans les attaques inutiles qui disent que la Vierge, chez les catholiques, est déifiée. Nous ne sommes pas en train de rendre la Vierge Marie une déesse. Au contraire, c'est une femme comme nous. C'est un être humain. Elle a vécu les difficultés de la vie humaine. Seulement, avant nous, elle a fait l'expérience du Seigneur Jésus-Christ. Avant nous, elle a accompagné durant toute sa vie. Avant nous, elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ en son cœur et en son corps. Et c'est justement pour cette raison que nous la prenons comme modèle. Donc, dans la récitation du chapelet, dans la récitation du rosaire, ce que nous attendons de la Vierge, c'est un rôle d'intercession. C'est d'utiliser ce rosaire comme une âme, comme disait le pape, bien des papes, le pape, comme une âme contre les démons. Voilà. C'est l'histoire un peu du chapelet, d'où il vient, où il est tiré bien plus tard. À l'origine, c'était 3 mystères. Le mystère douloureux, le mystère joyeux, le mystère glorieux. C'est bien plus tard que le pape Jean-Paul II y a adjoint le mystère lumineux. Sinon, le rosaire, au début, le chapelet vient de là, de permettre à une classe de personnes d'accéder plus facilement à la prière, d'accéder plus facilement au Christ par la Vierge Marie, sa mère. Très bien. Alors, révérend Père, nous avons donc reçu cette formation. Nous attaquons ce très beau mois donc, de grâce, mois du rosaire. Qu'est-ce que vous proposez donc à la piété de tous ces millions de téléspectateurs qui vous suivent? Quel exercice pour le mois d'octobre pour que au soir du 31 octobre, sinon même avant et pendant, on puisse déjà crier victoire? C'est ça. Vous voyez, avant d'en arriver aux exercices, en quelque sorte, que nous proposerons, que nous suggérons à tous les téléspectateurs, je tiens à dire ceci, je cite, « Grande est la force d'une armée qui tient en main non l'épée, mais le rosaire. Le rosaire donnera à ceux qui le récitent ces fleuves de paix dont parle l'Évangile. Tel est mon témoignage, mes enfants. » C'est le pape Pie IX, en 1878, déjà, qui le disait sur son lit de mort. La seule évocation de cette phrase, de cette citation, nous permet de voir la puissance du rosaire. La seule évocation nous permet de voir l'efficacité de cette prière. Le pape va jusqu'à suppléer aux âmes la prière du rosaire, la récitation de ce chapelet-là, parce qu'il apporte pour lui la paix. Et il dit, c'est fleuve de paix dont parle l'Évangile. Le rosaire est une âme redoutable, efficace contre les forces du mal. J'insiste pour que tous les chrétiens catholiques, tous les téléspectateurs qui nous regardent d'ici et d'ailleurs en soient convaincus. C'est une âme importante, efficace et redoutable contre les forces du mal. Elle a fait ses preuves dans le passé.
Et les grâces du Seigneur ne sont pas arrêtées par le temps. Ce qu'il a fait, il peut le faire, il le fera. Alors, c'est à nous donc qu'il revient de comprendre, d'accepter et d'avoir foi dans l'efficacité justement de cette âme. La prière du rosaire, si elle est présentée par toute la tradition chrétienne comme une âme efficace, une âme redoutable, ce n'est pas simplement à cause des moments historiques où elle a fait ses preuves. Non, non, c'est aussi à cause de la simplicité, de l'accessibilité de cette prière. Vous voyez? On n'a pas besoin d'être un savant, un grand théologien. On n'a pas besoin d'être un homme féru de choses de Dieu pour pouvoir réciter le rosaire. Jean-Paul II dit que c'est une prière qui va au rythme de la vie. Il appelait lui-même d'ailleurs sa prière préférée. C'est une prière très, très efficace contre les forces du mal. Parce que le rosaire est un élément avec lequel nous pouvons vivre permanemment. Nous pouvons nous déplacer, nous pouvons aller. C'est un moyen pour tout chrétien de marcher dans les pas du Christ, même à n'importe quel moment de sa vie, au travail, en famille, même pendant les moments de repos. Et c'est pourquoi, avec toute l'Église, j'exhorte fortement les chrétiens catholiques à revenir à la puissance du rosaire, à revenir aux fondamentaux de cette prière avec la Vierge. Je le disais tout à l'heure, la Vierge a accompagné le Christ dans son pèlerinage terrestre. Et en récompense, elle a reçu la couronne de gloire. On la célèbre sous Notre-Dame de l'Assomption le 15 août. Alors nous qui sommes les disciples du Christ, nous qui voulons avec lui marcher dans ses pas et faire comme lui, afin qu'un jour, c'est notre espérance à tous, je le suppose en tout cas, c'est notre espérance à tous, nous qui voulons avec le Christ un jour participer à la gloire céleste, nous ne pouvons pas faire fi du rosaire. Ce n'est certainement pas la plus grande de toutes les dévotions. Saint Alphonse de Liguori dit que c'est l'adoration eucharistique, certes, parce que la Vierge elle-même, elle a adoré le Christ. Mais c'est une dévotion qui nous dispose et qui nous rassure, psychologiquement parlant, sur les effets et les bienfaits de la marche à la suite du Christ. Alors, durant tout ce mois du rosaire, je conseillerais fortement aux chrétiens catholiques de revisiter les différents mystères de la vie du Christ avec le rosaire. Une chose, c'est un exercice, si on n'y est pas habitué, qui peut paraître très fastidieux, la récitation, et qui peut verser facilement dans la monotonie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est arrivé un moment, bon, on se perd, on se décourage. Une astuce que je donne aux chrétiens, c'est d'aller grandissant, progressivement. Nous avons donc tout le mois, c'est 30 jours que le Seigneur nous donne pour marcher avec Marie à la suite du Christ. Alors, il faut se donner des objectifs minimes qu'on peut atteindre. C'est-à-dire, je me dis, aujourd'hui, je m'efforce de faire 10 de chapelets. Demain, je m'efforce de méditer 2 dizaines de chapelets. Après, demain, je vais faire le chapelet en entier. On va progressivement jusqu'à ce que, à la longue, à la fin du mois, je l'espère bien, nous soyons capables en une seule journée de faire tous les 50 Ave. Parce que dans le temps, quand les papes, tout ce que nous avons cité, et quand les papes demandaient à l'Église, aux chrétiens, à la chrétienté, de réciter le rosaire, c'était tous les 150 pages par jour. Mais je conviens, j'admets que ce n'est pas facile pour quelqu'un qui n'est pas un dévot véritable de la Vierge Marie. Mais progressivement, ce sont des exercices qui entrent en nous et qui deviennent une seconde nature. C'est une grande force, c'est une grande âme. Il faut que nous en soyons convaincus. Merci au révérend Père Jean-Victoire Kablan-Kankatia, qui, je le rappelle, éduqué en la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry, c'est dans le diocèse d'Abidjan. Et il s'est plié à nos exigences. En toute paternité, il est venu nous instruire. Et au nom donc de la direction d'Ecclesia TV, je voudrais vraiment vous dire merci. Merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir suffisamment donné à tous ces téléspectateurs-là. Nous en avons appris suffisamment. Et je pense qu'un objectif est atteint justement au cours donc de cette émission à travers donc
ce canal de Marie qui est tu, qui présente la Vierge Marie au monde entier. En tout cas, nous vous souhaitons un très bon mois de rosaire. Et puis, suivez simplement, humblement et pieusement les instructions, les recommandations du révérend Père Jean-Victoire Kablankan Katia. En fonction de ta situation, tu verras s'il faut méditer le rosaire par jour ou aller prudemment. Mais je pense que l'essentiel, c'est de s'accommoder donc à cette méditation-là pour que nous puissions naturellement rester collés au Christ. Merci, révérend Père. Nous avons été très heureux, chers téléspectateurs, d'être avec vous chez vous. Vous proposez encore la Vierge Marie dans son appellation de Notre-Dame des Victoires ou Notre-Dame du Rosaire. Et puis surtout, très bon mois du Rosaire pour qu'au soir donc, du 30 octobre, nous ayons tous la victoire au nom de Jésus par Marie. Je voudrais permettre au Père de faire la prière finale et de bénir donc le peuple de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aller à Jésus par Marie, tel est le projet de toute personne qui s'engage à méditer le Saint-Rosaire. C'est un chemin de foi, un chemin de croix et aussi un chemin de sanctification. Au thème de cette émission, nous demandons au Seigneur, par la Vierge Marie qui nous a accompagnés durant ce temps de prière, mais surtout ce temps de méditation, ce temps de compréhension de ce qu'est le rosaire, de ce qu'est le mois spécial d'octobre dédié à la méditation de cet exercice de piété, demandons au Seigneur, par sa mère, disais-je, de nous bénir, de nous sanctifier, d'accorder à tous ces téléspectateurs qui suivent religieusement et pieusement toutes ces émissions, afin de se former et de former eux aussi, afin d'être témoins de sa présence dans ce monde, afin d'être témoins de son amour pour les autres, qui leur accorde les forces nécessaires, qui leur accorde la victoire contre les ennemis, qui leur accorde la victoire contre les forces du mal, qui les accompagne dans leur vie et surtout qu'il soit lui-même, tout en tous, lui qui règne et qui vit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix du Christ avec la Vierge. Nous rendons grâce à Dieu. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Marie, Notre-Dame du temps, montre-nous ton enfant, montre-nous ton enfant. Mais qui es-tu, Marie? Mais dis-moi